Avez-vous déjà remarqué que certaines situations vous affectent plus profondément que d'autres? Ou que des réactions semblent parfois universelles, mais difficiles à expliquer? Visage pensif aujourd'hui, on va plonger dans 10 faiblesses psychologiques que chaque femme peut rencontrer. Mais attention, ce ne sont pas des défauts. Ces traits sont souvent des facettes humaines universelles, influencées par nos émotions, nos relations et même la société. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des aspects inattendus qui expliquent beaucoup de comportements et pourquoi ces faiblesses peuvent aussi devenir des forces. On va explorer ensemble 3 grandes catégories, les émotions, les relations et l'influence de la société. Prête à découvrir ces faits fascinants? C'est parti! Commençons par ce qui touche à l'émotionnel, car c'est souvent là que les faiblesses psychologiques se manifestent en premier. Les émotions sont puissantes et influencent nos choix, nos réactions, et parfois même nos décisions les plus importantes. 1. Sensibilité émotionnelle. Les femmes, en général, sont souvent perçues comme plus sensibles aux émotions, une caractéristique renforcée par des facteurs biologiques et sociaux. Cette sensibilité peut être un atout dans des relations proches, mais elle peut aussi rendre certaines situations plus intenses ou difficiles à gérer. Vous avez peut-être déjà ressenti ce moment où une remarque apparemment anodine vous affecte profondément? Ce n'est pas une faiblesse en soi, mais cela peut parfois devenir pesant. 2. Tendance à la culpabilité. De nombreuses études montrent que les femmes ressentent plus fréquemment de la culpabilité, que ce soit dans leur rôle familial, professionnel ou personnel. Cette culpabilité est souvent liée à la peur de décevoir ou de ne pas en faire assez. Imaginez une mère qui travaille, même si elle excelle dans sa carrière, elle pourrait se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec ses enfants, et vice-versa. 3. Besoin d'approbation sociale. Les normes sociales pèsent lourd, et beaucoup de femmes ont grandi avec des attentes implicites, plaire, être douce, réussir, mais sans trop déranger. Cela peut créer un besoin d'approbation, où l'opinion des autres prend une place trop importante. Vous êtes-vous déjà retenu de donner votre avis par peur d'être jugé? Ce phénomène est plus courant qu'on ne le pense, mais heureusement, il peut être dépassé avec le temps et la confiance en soi. Ces traits émotionnels peuvent influencer directement nos relations. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, les faiblesses relationnelles. Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Passons maintenant aux faiblesses qui se manifestent dans nos relations. Que ce soit dans la famille, entre amis, ou en amour, ces aspects touchent à la manière dont nous interagissons et connectons avec les autres. 4. Difficulté à dire non. Beaucoup de femmes, par souci de maintenir l'harmonie ou par peur de blesser, ont du mal à dire non. Cela peut mener à accepter trop de responsabilités ou à se retrouver dans des situations inconfortables. On vous demande un service au moment où vous êtes déjà débordé, mais vous dites oui par réflexe, et ensuite, vous en voulez presque à vous-même de l'avoir accepté. Apprendre à poser des limites est essentiel. Dire non peut parfois être la meilleure preuve de respect pour soi-même. 5. Attachement émotionnel fort. Les femmes ont souvent une capacité naturelle à tisser des liens émotionnels profonds. Mais cela peut aussi être une faiblesse si ces attachements deviennent une dépendance ou empêchent de tourner la page après une rupture, par exemple. Après une relation amoureuse ou une amitié brisée, certaines personnes ont du mal à avancer, car les souvenirs et les émotions restent ancrés longtemps. Ce n'est pas un défaut, mais un signe de l'importance que vous accordez aux relations. L'objectif est d'apprendre à équilibrer. 6. Influence des relations passées. Les expériences passées, bonnes ou mauvaises, laissent souvent une empreinte. Une trahison ou un échec peut créer des peurs ou des comportements défensifs qui influencent les relations futures. Quelqu'un qui a été déçu par un proche peut devenir méfiant ou craindre de s'engager à nouveau, même dans des relations prometteuses. Et vous, quelles expériences passées influencent encore vos relations aujourd'hui? Ces dynamiques relationnelles ne se développent pas dans un vide, elles sont souvent façonnées par des attentes et des pressions sociales. C'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine partie, les influences de la société et de la culture. Restez avec nous. En passant, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi intéressants. Nos comportements et nos pensées ne se développent pas uniquement à partir de notre personnalité ou de nos expériences personnelles. La société et la culture jouent un rôle majeur dans la façon dont nous percevons nos forces et nos faiblesses. Dans cette partie, nous allons explorer 3 grandes pressions sociales qui influencent les femmes. Cette pression de la perfection. La société impose souvent aux femmes des attentes irréalistes, être belle, performante au travail, présente à la maison, et toujours souriante.
Cette quête de perfection peut devenir écrasante. Vous avez peut-être déjà ressenti cette pression en scrollant sur Instagram, des corps parfaits, des vies apparemment idéales, tout cela renforce l'idée qu'on n'en fait jamais assez. Mais n'oubliez pas, la perfection est une illusion. Ce qui compte, c'est de progresser à votre rythme et selon vos propres priorités. 8. Comparaison constante. Dans un monde hyperconnecté, les comparaisons sont omniprésentes. Qu'il s'agisse de carrière, d'apparence, ou même de bonheur, les femmes se retrouvent souvent à se comparer aux autres, ce qui peut miner la confiance en soi. Combien de fois avez-vous pensé, pourquoi je n'ai pas la vie de cette influenceuse, ou pourquoi elle semble tout réussir et pas moi? La vérité, c'est que chacun vit des luttes invisibles. Se comparer à soi-même, à ses progrès, est bien plus sain et gratifiant. 9. Stress lié aux attentes multiples. Les femmes jonglent souvent avec plusieurs rôles, professionnels, mères, conjointes, amies, tout en répondant à des attentes contradictoires. Ce stress peut conduire à un sentiment d'épuisement et de ne jamais en faire assez. Une femme qui excelle dans son travail peut se sentir jugée si elle passe moins de temps avec sa famille, et vice-versa. Les deux aspects sont pourtant valables et méritent d'être équilibrés. Prioriser ce qui est important pour vous et lâcher prise sur le reste est une compétence essentielle. Ces influences extérieures façonnent nos pensées et nos comportements, mais il existe aussi des faiblesses plus internes, profondément ancrées en nous. Passons à la dernière partie, les faiblesses personnelles. Pour terminer, penchons-nous sur des faiblesses plus personnelles, celles qui viennent de nos propres pensées, de nos croyances, ou de nos comportements. Ces aspects sont souvent invisibles aux autres, mais ils influencent profondément notre vie quotidienne. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à être notifié des nouvelles vidéos. 10. Autosabotage. Beaucoup de femmes ont tendance à douter d'elles-mêmes, même lorsqu'elles sont parfaitement capables. Ce phénomène, souvent lié au syndrome de l'imposteur, peut pousser à minimiser ses réussites ou à hésiter à saisir des opportunités. Vous postulez pour un poste, mais vous hésitez en vous disant « Je ne suis pas assez qualifié », alors que vous avez toutes les compétences requises. C'est un exemple classique d'autosabotage. Apprenez à reconnaître vos succès et à croire en vos capacités. Parfois, il suffit de se lancer pour découvrir tout ce dont on est capable. Nous venons de parcourir 10 faiblesses, allant des émotions aux relations, en passant par les pressions sociales et les aspects plus personnels. Mais rappelez-vous, une faiblesse peut devenir une force si elle est bien comprise et maîtrisée. La sensibilité peut rendre plus empathique, le doute peut pousser à s'améliorer, et même le stress peut devenir un moteur si on le canalise correctement. Alors, quelle faiblesse vous parle le plus? Avez-vous déjà travaillé sur certaines d'entre elles? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces dynamiques, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.